Salut, bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Ange Prisca Denzo, défibrillateur des réseaux sociaux. Je vais bien. Bon mercredi chez vous, mercredi 4 décembre. Nous sommes en plein mois de décembre et il y a tellement de choses qui se passent. J'ai fait une vidéo hier où je parlais des parents qui vivaient au crochet de leurs enfants. Les parents africains sorciers qui passent leur temps à demander l'argent à leurs enfants. Les parents africains qui n'ont pas qui n'ont pas de fierté, qui n'ont pas honte de demander l'argent à leurs enfants là. C'est d'eux que je parlais hier. La suite là, c'était aujourd'hui. Vous aurez la suite demain. C'est un sujet que je ne peux pas laisser. C'est un sujet que je ne peux pas laisser. Vous aurez la suite demain. Actualité obligeant. Je suis obligé de marquer une pause. Là, je suis en train de travailler. Mon ordinateur est là-bas. J'ai une petite formation en ligne là. J'ai dû interrompre un peu pour venir parler. Je ne voulais même pas faire cette vidéo. Mais ce sont mes abonnés. Ma soeur Edwige, depuis qui est au Maroc. Mes soeurs de la Côte d'Ivoire. Mes mind people de la Côte d'Ivoire. Mes mamans qui sont rentrées en inbox avec mon ange. Il ne faut pas te décourager. Il faut parler. Il faut parler. Tu es suivi. Il faut parler. Ça va aller. Le combat là, c'est pas maintenant tu vas t'essouffler. Ça fait à peine 2 ans que tu es sur les réseaux. Faut faire. D'ici, tu vas mettre au moins 10 ans sur les réseaux là. Ça va aller. Donc, c'est ça, je me suis assise devant mon téléphone avec mon gros nez pour parler. Vous qui êtes sur TikTok là, vous avez vu non? Nado, ma copine Nadège, ici, en région parisienne, elle m'a envoyé aussi. Nado, ça va les enfants. Nono, il va bien. Vous voyez la jolie petite fille là. Elles sont jolies petits nez. Jolie nez comme ça, c'est ma soeur ivoirienne. Si, c'est ma soeur ivoirienne. Elle n'est pas née ici, elle est immigrée comme moi. Jolie petit nez, et qu'elle a mis piercing dans le nez. Voilà. Elle est partie, elle est décédée. Elle est décédée. Voici le gars là qui l'a tué. Voici le gars là, lui là. D'après lui, il a 24 ans. Monsieur qui a visage dur comme ça, sec. Quand vous diminuez votre âge là même là, vous pensez que vous faites du mal à qui même? C'est comme ça, vous les footballeurs là, vous diminuez votre âge et puis vous tombez sur le terrain et puis on vous enterre vite là. Quand vous diminuez l'âge là même, diminuez un peu, enlevez 1 an, 2 ans. Quand lui là, il a 24 ans. Bon. Bref. Je vous montre ceci. Somme toute assez tranquille d'Aulnay-sous-Bois dans un immeuble relativement flambant neuf, et justement tu l'as dit, les faits se sont passés hier soir. Cette jeune femme âgée de 29 ans a d'abord appelé la police pour se plaindre de violences conjugales à son domicile. Une fois que la police arrive sur place, il trouve une femme en arrêt respiratoire et son enfant âgé de 5 ans. Alors justement, c'est cet enfant âgé de 5 ans qui aurait montré l'objet qui aurait servi à frapper cette femme. C'est un chandelier qui aurait ensuite sectionné l'artère fémorale de cette femme au niveau de sa jambe et qui aurait ensuite entraîné cet arrêt respiratoire. Et le compagnon, lui, âgé de 24 ans, avait d'abord quitté les lieux et pour ensuite revenir dans l'immeuble avant d'être placé en garde à vue. Et cet homme, d'ailleurs, était déjà connu des services de police pour des violences intrafamiliales. Je vous laisse écouter. Oui, c'est ça. Un peu plus tard dans la soirée, l'auteur, donc le conjoint, est revenu sur place et donc a été interpellé. Oui, exactement. Il avait été interpellé au mois d'octobre pour des violences familiales, déjà, et au mois de novembre pour des délits routiers. D'ailleurs, plusieurs représentants politiques du département n'ont pas tardé à faire connaître leur peine et leur désarroi face à ces actes. Mes soeurs, vous savez pourquoi j'ai fait la vidéo là? La vidéo là même, moi j'ai pris connaissance de ça tout de suite là. Parce que comme depuis hier, je suis beaucoup bousculée, je fais des choses en fait que je ne raconte pas tout sur les réseaux sociaux. Donc je suis très occupée. Même quand vous m'appelez, vous voyez que j'ai du mal à décrocher. Mon WhatsApp, j'ai
17 messages WhatsApp. Il faut que je prenne encore le temps de répondre. Je suis surbookée. Je fais cette vidéo-là pour ce petit enfant de 5 ans que cette jeune fille de 29 ans a laissé. Elle s'appellerait Téné. Téné, c'est un prénom du nord de la Côte d'Ivoire. C'est une jeune fille d'Oula. Et ce monsieur-là qui lui a ôté la vie est aussi du nord de la Côte d'Ivoire. Alors, vraisemblablement, c'est un couple qui se sont mis ensemble comme ça, comme à l'accoutumée, hein. Surtout dans la communauté d'Oula, là, c'est le travail. Voilà. Il est arrivé par bateau. Je vais déjà faire une petite lucarne. Vous savez, toutes ces personnes-là qui sont passées par les eaux de l'Atlantique pour arriver sur le territoire de l'Europe sont des personnes qui ont vécu beaucoup de traumatismes et qui ne sont pas du tout finies. C'est des personnes qui doivent toutes aller voir des psychologues. Ça, c'est juste une lucarne. Et puis, je vais continuer ma vidéo. Les gens que vous voyez qui sont arrivés par bateau là, ils ne sont pas normaux, ils sont malades. Parce que sur l'eau là-bas, là, ils ont vu des atrocités, des enfants qu'on balance comme ça, des corps qu'on balance comme ça. Ils sont passés dans les pays du Maghreb là, ils ont vécu des choses. On les a sodo, on les a ici, on les a là-bas. Et puis ils sont arrivés ici. Donc quand vous les voyez comme ça là, jolis garçons, grands détails, et puis vous tremblez là. C'est la mort, vous partez prendre comme ça pour mettre dans vos vies. Mais on va y arriver. J'aurais appris que sur un plateau en Côte d'Ivoire, il y a une émission qui aurait débattu, je fais le conditionnel, ce week-end-là qui est passé, et le sujet du plateau c'était, est-ce que les femmes célibataires là, quand elles disent qu'elles sont heureuses, est-ce qu'elles sont vraiment heureuses même? Une copine, ma copine la militaire là, elle vient à peine de me dire ça. Je dis, ah ouais, mais c'est quoi cette stupidité? Vous n'avez pas de sujet qui vont construire la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous les Ivoiriens, vous êtes un peuple tellement nul que, c'est-à-dire, même vos sujets sur les plateaux télé sont nuls. Ça, c'est sujet. Problème qui est dans la Côte d'Ivoire, là, vous n'avez pas vu pour parler. Est-ce que les femmes qui disent qu'elles sont célibataires, là, est-ce que c'est vrai même qu'elles sont heureuses? Mais pourquoi, diantre, bon sang, mais pourquoi vous voulez conditionner le bonheur à la capacité d'une femme à être en couple? En fait, j'ai jamais compris pourquoi vous voulez faire ce parallèle-là. Pourquoi pour vous le bonheur de la femme est lié au mariage? Je ne suis pas bête, hein. Je veux comprendre. J'ai tellement envie qu'on nous mette dans une pièce comme ça, dans un amphithéâtre, qu'on choisisse par exemple une centaine de femmes, des femmes réfléchies, et puis on nous demande de faire une dissertation littéraire sur le bonheur, le mariage pour la femme. C'est-à-dire que, et puis on va disserter quoi, on va écrire. Chacun va donner son argumentation, puis on va voir. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce mal-être qui étouffe les femmes africaines. C'est pas possible. Mais c'est quelle souffrance. Moi, j'ai toujours dit ici, je suis célibataire et je suis tellement épanouie. Et puis, je ne suis pas en train de feindre. C'est pas que je suis en train de jouer une pièce de théâtre. Je ne suis pas en train de raconter des conneries. Ceux qui me fréquentent savent à quel point je suis épanouie. Parce que pour moi, l'épanouissement de la femme n'est pas lié à la présence d'un homme dans ma vie. Parce que vous-même qui êtes dans les mariages, là, mes soeurs, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos dessus. Vous n'êtes pas heureuse. Vous n'êtes pas heureuse. On a vu, il a fait des Balthazar, là. Femme qui va tromper son mari. Elle n'est pas heureuse. Aujourd'hui, les femmes, là, vous avez des amants. Vous avez des godes de Michel, vous avez des objets sexuels, ou vous masturbez. Vous regardez des films pornographiques. Vous avez des petits gars dehors. Vous n'êtes pas heureuse. Vous n'êtes pas heureuse. Foyer de noix même là, tu ne peux pas être heureuse dedans. Depuis moi je suis née, j'ai 43 ans aujourd'hui.
Je n'ai jamais vu une grand-mère, une maman, une tante, mes tantes, ma marraine. Tout ce que vous connaissez. Depuis moi, j'ai commencé à prendre connaissance du monde qui m'entoure. Je n'ai jamais vu une femme africaine dans son mariage épanouie. Toutes mes tantes y compris. Jamais. On va revenir à l'histoire de cette Téné. L'histoire se passe ici à Onlesou. C'est ça, Onlesou dans le 93. Tu vas fouiller. Elle est chez elle. Hein? C'est elle qui l'a hébergée chez lui. Chez elle. C'est ce qui se passe ici à la diaspora pour vous qui êtes en Afrique. Ici à la diaspora, c'est les hommes qui aménagent chez les femmes. Ça, c'est un foyer aussi. Hein? Vous, comme ça aussi, vous avez dit vous êtes mariés. Ah, Jésus, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, du coup, elle vit avec un sans-papier. Probablement, peut-être, je ne sais même pas, qu'il est papier ou pas, on s'en fiche. Quelqu'un qui est venu se chercher comme toi. Tu as déjà un enfant. Ma petite, tu n'es plus. Mais tes copines vont écouter la vidéo là. Vous avez déjà un enfant, 2 enfants. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Le monsieur t'a tapé, on dit t'a tapé en octobre ou en août, je ne sais plus. Mais en tout cas, ce n'est pas la première fois qu'il t'a tapé. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Je dis la violence conjugale qui entraîne la mort là. Ça n'a pas commencé là. Non. Ça commence toujours par le verbe. Et j'ai fait une vidéo où je dis la première violence conjugale, c'est quand tu te mets avec un homme qui ne peut même pas subvenir aux besoins du foyer. La première violence conjugale, c'est quand un homme vient aménager chez toi. Toi, madame. Toi, tu es une femme. Et puis, c'est le garçon qui prend ses bagages pour venir dormir chez toi. Ça, c'est la première violence conjugale. Le reste, c'est une suite logique. Vous acceptez que vos maris, vos conjoints vous trompent. Vous acceptez que les hommes vous parlent n'importe comment. Vous acceptez ça, mes sœurs. Donc ça, elle aurait pu l'éviter si elle était partie. J'aurais appris qu'elle voulait partir. Elle lui a demandé de partir. Et à chaque fois, les gens lui disaient, ah, faut laisser ici, là, c'est comme ça, un peu, ça va aller, un peu, ça va aller. Voilà. C'était pareil pour la chante Oshinashi. C'est toujours comme ça. Où tu demandes de l'aide à une amie, à un parent, et puis on te dit non, il faut rester. Parce que vous, les femmes africaines, pour vous, le célibat, c'est comme une malédiction. Pour vous, le célibat, c'est un supplice. Pour vous, rester seul, c'est un drame. Mais vous allez toutes partir comme ça. Moi, je vous le dis, hein. Vous allez toutes partir comme ça. Même vous qui m'écoutez, qui êtes soi-disant mariés. Ton mari ne te tape pas. Ton mari ne prend pas un chandelier pour te taper. Il n'y a pas de problème. Mais ton mari te trompe. Ton mari te trompe. Et ça te détruit de l'intérieur. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des femmes africaines, quand elles sont belles-mères, quand elles ont un âge, elles sont sorcières. La plupart des femmes africaines, elles finissent leur vie sorcière. Parce qu'elles ont tellement souffert dans leur foyer que demain, quand elle a son fils, et puis elle a sa bru qui vit bien, ça lui fait mal. Donc elle va tout faire pour mener la vie dure à sa belle-fille. C'est idem pour les belles-sœurs. Vous n'avez pas vu les belles-sœurs africaines comme elles sont tout souvent très sorcières sur le foyer de leurs frères? C'est ça. Vous séchez toutes dans vos foyers. Il n'y a pas une femme africaine qui est épanouie dans son foyer. Vous savez de quoi je parle, mes soeurs. Parce que vous êtes soi-disant mariés. Vous avez un homme dans votre vie, d'après vous. Le père de vos enfants. Le père de ton enfant. Mais c'est toi qui demandes l'argent aux gens. C'est toi qui as découvert. Vacances arrivent même, tu ne peux même pas bouger avec tes enfants. Monsieur, madame, il n'y a pas de vacances. Vous n'avez pas de loisirs.
Vous n'avez rien ensemble. Vos vies de couple là, c'est vous les femmes, vous avez résumé votre vie de couple là, au sexe. Vous êtes à la maison le soir, chacun est sur son téléphone, vous mettez un petit Netflix. Madame porte les grossesses, elle change les couches, elle aligne les maternités, elle fait les lessive, elle fait à manger. On n'a qu'à dire tu es une très bonne cuisinière. Ça c'est la femme africaine ça. On n'a qu'à lui dire qu'elle s'est préparée. Et ma femme elle s'est préparée. Oh ma femme là, c'est tout. Voici votre domaine de définition. À 4 h du matin, il va te piler un peu, tu es heureux. Sinon, photo du monsieur, je vous ai montré là. Et puis photo de la jeune fille là. C'est quoi le rapport? Vous voyez que petit nez là, c'est pas le tout. Hein. Le tout, ce n'est pas d'avoir un petit nez. Hein. Parce que cette jolie petite fille là, elle a un petit nez. Mais là où je vous parle, elle est à la morgue. Avec son petit nez. Vous avez petit nez et puis vous êtes bête. Vous avez de l'eau à la place du cerveau. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez petit nez et puis la communauté africaine vous dicte ses codes. On vous dit que si vous êtes célibataire à 30 ans, vous avez échoué votre vie. Et puis vous aussi, vous croyez. Donc le premier misérable qui est là, vous prenez, vous mettez dans votre vie. Tu n'as pas pensé à ton petit garçon, ma chérie, t'es née. Tu n'as pas pensé à ton petit garçon. Vous savez pourquoi je suis encore seule? Je ne suis pas seule parce que je n'ai pas de prétendant. C'est pas vrai, ça peut être vrai. Même si vous trouvez que je suis vilaine. Mimi Mati, là, celle qui fait Joséphine et Ange Gardien, là, c'est une naine. Elle est mariée. Il y a des femmes qui n'ont même pas pied. Et puis elle se marie. Donc ça n'a rien à voir avec le physique, en fait. Les hommes qui sont dans mon inbox, là, je les chasse. Toutes les semaines, je les chasse. Parce que je ne vois pas ce qu'ils peuvent m'apporter. Moi, pour moi, vous savez, quand je n'avais pas ma fille, mes ex écoutent mes vidéos, quand je n'avais pas ma fille, je vivais dans l'insouciance. Je vous l'ai dit à plusieurs fois. Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, ma mentalité a changé. Mon visage, ça a été comme une révélation. J'ai compris que je ne pouvais plus faire n'importe quoi. Et j'ai compris que tous les choix que j'allais prendre désormais, je devais les prendre en fonction de ce que ces choix-là pouvaient apporter comme plus à mon enfant. Quand j'ai appris que j'étais enceinte du père de ma fille, j'avais 4 semaines de grossesse. On s'est assis. Quand j'ai compris que le niveau, ça ne pouvait pas matcher, j'ai dit dehors. Et puis, on s'est séparés. Dans la paix du Seigneur, j'avais 4 mois de grossesse. Il n'était pas violent. Le père de ma fille n'est pas violent. C'est qu'il ne parle même pas. C'est une cape. Il est muet comme une cape. Mais ce n'est pas ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a le level. Je suis encore seule parce que je n'ai pas encore eu en face de moi un homme qui va tellement me challenger, qui va tellement m'élever que ma fille, dès la 6e, elle est dans les meilleures écoles de France, privées. Je ne peux pas me mettre avec un homme. Elle a son père, hein, je parle de moi d'abord, parce que moi c'est mon enfant. Ma fille et moi, nous sommes indissociables. C'est vous qui n'avez pas encore compris que quand on est une mère, on pense d'abord à son enfant. Vous êtes tellement égoïste que vous ne voyez pas les intérêts de vos enfants quand vous faites le choix du conjoint. Moi, le choix de mon conjoint, je réfléchis toujours. Qu'est-ce que cet homme-là peut m'apporter qui va interagir positivement sur l'avenir de mon enfant? Je ne vais pas aller prendre un fardeau, mettre dans ma vie, et puis j'ai dans la cuisine en train de me brûler, lancer les lessives, préparer, recevoir ses amis alcooliques, ils vont venir boire ici, et puis les week-ends, il est parti. Vos maris là, tous les week-ends, ils sont partis. Je ne vais pas faire entrer un tel poison dans ma vie. Et puis je serai tellement épuisée que je n'aurai même plus le temps à consacrer à mon propre enfant. Donc je réfléchis. Sinon, ce n'est pas les hommes qui manquent.
Même les hommes même qui vont me donner même 500 € tous les mois. Moi, ma vie, c'est pas ça. Ma vie, c'est pas quand tu me balances 500 € ici, 600 €. C'est pas ça, ma vie. Moi, je suis dans notre level. Moi, pour moi, 500 €, 1000 €, c'est des misères. C'est pas ça, une vie. Non, il me verse 300 € tous les mois, 400 €. C'est de la misère. Est-ce que je te fais rentrer dans ma vie? Qu'est-ce que tu apportes à ma vie? Quel équilibre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se comprend même? On ne se comprend pas. Je dis, Téné, tu es parti, il n'y a pas de problème. Les copines de Téné, là, les parents, vous-même, quand vous réfléchissez là, réfléchissez un peu. Hein. Vous, mes soeurs qui m'écoutez, les hommes qui sont dans vos vies en ce moment-là, ils vous apportent quoi? Non, ce n'est pas palable, c'est juste une question. L'homme en ce moment qui... Donc, il n'y a que le sexe qui compte pour toi en fait. Ils ont gros pénis, oui, c'est tout. C'est tout. Quelle misère. Vous ne pensez même pas à vos enfants. L'enfant assiste au massacre de sa maman. Je suis depuis, j'ai pas dormi, j'ai vu un peu une vidéo hier, et puis je suis allée dormir, mais hier j'ai fait un cauchemar même. Je voulais même pas voir ça. C'est aujourd'hui j'ai regardé même la vidéo. Hier j'ai eu de cliquer sur une vidéo, puis j'ai vu ça, mais quand j'ai entendu un enfant de 5 ans qui a assisté à la scène, et c'est même l'enfant qui a montré, qui a dit que c'était, le monsieur a pris un chandelier pour, oh mais laisse tomber. Rien que je visualise la scène, un bébé de 5 ans, mais le traumatisme que cet enfant, mais c'est pas vrai. Mais mes soeurs, vous avez quoi même? Ah, seul est mieux. Célibataire et puis vivante. Oh non, est-ce que les célibataires même, est-ce qu'elles sont épanouies même? Est-ce que... Moi, je vais en vacances. Moi, je programme des vacances, moi. Moi, je bouge avec mon enfant. Moi, je vis. Toi-même, tu es marié, même tu vas pas en vacances avec tes enfants. Pourtant, tu es marié. Tu vis avec un homme. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tes enfants ne vont pas en vacances. Pourtant, tu vis avec un homme. Donc, de toi à moi, là, qui est heureuse, qui est épanouie? Non, je ne sais pas par ces questions. Parce que je n'arrive pas à vous comprendre. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Vous êtes en couple, vous êtes à découvert. Moi, je suis en couple, je ne suis jamais à découvert. Ça fait 2 ans que je n'ai plus de découvert. Je ne suis pas en couple. Vous êtes en couple, vous n'allez pas en vacances en famille. Vous êtes en couple, et puis c'est toi seul qui transpire avec les enfants. Toi seul. Donc, en fait, tu es en couple, hein, tu vas travailler, tu rentres le soir. Il n'y a même pas un... Quand ton mari rentre, ou bien quand il est arrivé avant toi, il n'y a même pas un bisou les soirs. C'est quoi la différence entre toi et moi? Ton mari sort le matin, il ne t'embrasse pas. Il rentre le soir, il ne t'embrasse pas. C'est quoi la différence? Vous pensez faire du mal à qui même, mes soeurs? Vous allez partir toutes comme ça. Oui. Si vous n'êtes pas parti à 29 ans ou à 40 ans, vous allez partir à 60 ans. Mais avec des maladies, avec des pathologies terribles. Tellement vous aurez accumulé tant de frustration dans vos mariages bordel. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas? Même un homme, quand il te tape pas, et puis il te parle mal matin, midi, soir, c'est pire encore. Parce que tu détruis le psychologique de tes enfants. Les enfants sont dans le foyer, et puis ils sont là, et puis ils assistent toujours à des scènes verbales comme ça, où tu parles mal à leur moment. Et ils grandissent dans des foyers toxiques. C'est pour cela que la plupart des petits noirs sont misérables, malheureux. Et ils reproduisent le même schéma. Ce petit garçon-là, je suis persuadée, mais à 100% qu'il n'a même pas un père. Il n'a même pas un papa. Il a certainement un géniteur. Donc, ils vont le placer. L'ASE va encore le placer. Ma seule prière, c'est qu'il tombe dans un bon placement. Tu n'as pas pensé à ton bébé, ma chérie. Pense-en. Pensez à vos enfants, les filles. Mes soeurs, quand tu as un enfant, tu n'es plus seule. Moi, quand je n'avais pas d'enfant, oh là là,
Je vivais ma vie, mais dans l'insouciance. Je m'en foutais. Dès que j'ai appris que j'étais enceinte, le déclic. Et depuis lors, aucun homme ne m'a encore touché. Depuis lors, plus jamais un homme n'a touché mon corps. Ils sont là. C'est pas que je ne les vois pas. Mais il a dit, même poubelle, on fait tri sélectif. Même poubelle, il y a tri sélectif. Quand je vous dis que vous êtes la poubelle de l'humanité, vous comprenez? Parce que comment tu peux être aussi jolie et puis aller te colmater un misérable comme ça qui va venir t'ôter la vie devant ton jeune enfant de 5 ans? Ma chérie, tu es une merde. Tu es la poubelle de l'humanité. Je fais cette vidéo-là pour l'enfant. Sinon, toi, tu es parti, je m'en fiche. Vous faites vos choix là, con là. Vous allez partir tôt. Parce que tu pouvais partir. Pourquoi pourquoi même, ce sont les autres qui vont choisir même pour vous-même? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi vous attendez que ce soit la famille, les amis et connaissances qui vont venir vous dire ce que vous devez faire de votre vie? Tu n'es plus à l'aise avec un homme. Tu pars. Parce que là, il t'a asséné un coup mortel. C'est irréversible. C'est fini. Ton enfant sera placé, ma chérie. Maintenant, vous les parents qui l'avaient encouragé à rester là, vous ne pouvez rien créer même dans la vie de cet enfant. Même si on vous le donne. Voici un enfant, sa vie est gâchée comme ça. Est-ce que vous avez conscience même du rôle que ça implique être maman? C'est un sacerdoce. On ne se lève pas là comme ça pour être maman. Quand tu as des enfants, c'est terminé la récréation. Tu ne peux plus faire n'importe quoi de ta vie, bon sang, comprenez ça. C'est fini. Moi, mon enfant, ma fille Didou, je ne peux pas laisser un homme comme ça, banal, entrer dans ma vie. Non, non. Le jour où vous entendez qu'il y a un homme qui est dans ma vie, commencez à réfléchir. Hey, c'est quoi oh? Non, c'est un level. Si ce n'est pas des hommes que vous faites rentrer dans vos vies qui abusent de vos petits-enfants, ce sont des hommes que vous faites rentrer dans vos vies qui vous frappent, qui vous martyrisent devant vos jeunes enfants, ou ce sont des hommes qui assistent à vos meurtres. Mais c'est terrible, mes soeurs. Quand est-ce que vous allez comprendre que le célibat, c'est la meilleure des vies? Le jour où vous allez comprendre que être célibataire, c'est la meilleure des vies dans ce siècle présent. Le jour où vous allez comprendre ça. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai la meilleure des vies. Non seulement je sais où mon argent rentre, je garde mon argent. Oui, vous êtes en couple, vous n'arrivez pas à épargner. Moi, je suis seule, j'épargne. Parce que j'ai déjà démontré par A plus B comment la présence des hommes africains dans vos vies pesait sur vos finances. Ça pèse sur vos finances, ça pèse sur votre mental, ça pèse sur votre psychologique, ça pèse sur votre physique, ça pèse sur tout. Mais restez seul. Jésus même qui est Dieu, Jésus dit, est-ce qu'un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Non, les deux tomberaient dans le fossé. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de 4 semaines, j'ai dit non. C'est cette parole-là, c'est dans cette parole-là que je suis partie de la Bible. Et là, ma vie a changé. Tu ne peux pas venir à la diaspora et puis te colmater un immigré comme toi. Parce qu'un aveugle ne peut pas guider l'autre aveugle. Vous deux, vous allez tomber dans les fossés. Quelqu'un qui est pauvre, il va apporter quoi à ta vie, ma chérie? Quelqu'un qui fait Western Union, comme toi, ça a donné quoi? Regardez la vie de nos mamans ici à la diaspora. Elles sont toutes misérables aujourd'hui. Vous les voyez, elles sont sales, remplies d'aigreur et de frustration. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu le malheur et la misère d'esprit de rester avec moi dans la diaspora là. Les Africains de la diaspora là, laissez-les. Laissez-les, mes sœurs. Allez chercher d'autres peuples. Mais je vous en supplie, quittez la communauté africaine. Ils vont vous terminer.
L'homme africain ne sait pas aimer une femme. L'homme africain ne sait pas ce que c'est que la vie de couple. Où vous êtes venu à la diaspora ici, là, quand vous entendez Ivoirien, Camerounais, Congolais, fuyez! Fuyez, mes soeurs, fuyez. Quand tu vois un Africain même, immigré comme toi, te dit bonjour, faut fuir. Faut fuir. Quand on vous parle, c'est pour dire gros nez. Vous m'avez insulté gros nez jusqu'à... C'est pas ça qu'elle a là. C'est pas ça qu'elle a là. C'est à cause de ça, moi, je parle. Je pleure pour l'enfant. Sinon, cette jeune fille-là, je n'en ai rien à branler. Franchement, je pleure pour ce petit garçon. J'ai une fille de 8 ans. Je pleure pour l'enfant-là. Je suis triste comme ça. Mon âme pleure, mon cœur la saigne pour ce bébé-là. Parce que j'essaie de visualiser un peu la scène. L'enfant était là. Et puis, il a vu le monsieur prendre un objet comme ça, contendant, taper sa maman. Et puis, il a vu le sang gicler. Oh, mon Dieu. Oh, my God. Oh, Jésus, fils de David. Bon sang, mesdames. Mes soeurs, vous avez des enfants. Ah, on peut vivre comme ça sans penser à sa fille. C'est baiser qui est quoi? Si toi, on t'a pas couché là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous avez résumé vos vies au sexe. Parce que ces hommes-là ne peuvent pas vous apporter autre chose à part le sexe. Les hommes africains, tout ce qu'ils vous apportent, c'est enfants. Et puis, sexe. C'est tout. Ils peuvent rien créer dans vos vies. Quand vous construisez vos maisons à la diaspora, là, leur argent, là, c'est pas dedans. On n'a qu'à se dire la vérité. Les hommes de la diaspora peuvent rien créer dans la vie des femmes. Mais je ne sais pas dans quel coup même vous vous obstinez à rester avec eux. Je ne sais pas. En fait, je veux comprendre le délire, quoi. Pourquoi vous n'avez pas encore compris que quand vous arrivez à la diaspora, allez chercher vos maris ailleurs. Bon sang. Parce que celui avec lequel tu es là, tu vas finir malheureuse, frustrée. Ils ont leurs femmes au pays, hein. Vous les voyez toutes comme ça, là. Ils ont leur maîtresse, leur copine, leur amour au pays. Vous, là, vous êtes là juste pour une certaine sécurité. Bande de sauvages. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants, hein. Vidéo numéro 1.